C'est la première fois qu'elle raconte son histoire. Tina, le 13 novembre, se trouvait près du Stade de France avec sa famille. Elle venait d'entendre les 2 premières explosions quand la 3e l'a projetée au sol. J'ai senti un grand mal dans mon dos. J'ai vu ces morceaux de chair partout. J'ai tourné ma tête, c'est à ce moment-là que j'ai vu mon bras gauche. L'os était carrément ressorti de mon bras. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé en fait que c'était un kamikaze en fait qui était derrière moi et qui s'est fait exploser. De longues minutes de chaos. La mère et la sœur de Tina sont également touchées. Son conjoint, gravement blessé, a perdu connaissance. Tous sont emmenés avec les autres victimes dans un hôtel à proximité. Il y avait du sang dans tout l'hôtel. C'était vraiment le cauchemar. Donc après, je ne sais rien. Tout dont je me rappelle, en fait, c'est que je me suis retrouvée dans un lit d'hôpital. Les opérations se succèdent. Son bras, puis 3 jours plus tard, les boulons qui se sont logés dans son dos à quelques millimètres des organes vitaux. Son plus grand combat sera ensuite de supporter la douleur. Je ne peux même pas la décrire. J'avais l'impression d'avoir des brûlures dans tout le corps, des fourmillements dans tout le corps, ainsi que des pics et des décharges électriques. Une semaine après être sortie de l'hôpital, le corps de Tina reste meurtri. Son bras est toujours paralysé. Il faut réapprendre chaque geste du quotidien, en particulier pour s'occuper de sa fille de 5 mois. Lui faire ne serait-ce qu'un biberon, c'est dur. C'est un calvaire des fois parce que moi, auparavant j'avais pas l'habitude d'être assistée, mais là vraiment, là en fait j'ai pas le choix que de demander de l'aide. Ce calvaire, Tina le partage avec son cousin, Atsa. Sa vie à lui aussi est désormais rythmée par les soins et les médicaments. 9 cachets, tous les matins. Fais mes bonbons. Le soir du 13 novembre, il a reçu une trentaine d'impacts, des jambes à la tête. La cervelle ouverte, le tympan éclaté au niveau des oreilles, des impacts au niveau du bras, de l'omoplate. Dans cette résidence où Atsa est hébergé provisoirement, les cicatrices se referment. Mais les douleurs ne s'estompent pas. Elles sont physiques comme psychologiques. Difficile notamment pour Atsa de reprendre le travail. Il vend des écharpes au Stade de France, lieu de l'attentat. J'ai essayé la semaine dernière. Et puis quand je suis arrivé sur place, je voyais les lieux où ça s'est passé, tout ça. J'ai repensé à tout ce qui s'est passé. Mais pas question pour lui de renoncer. Il a même pour projet de créer une association pour vendre des écharpes au profit des victimes du 13 novembre.